Jai. Hare Krishna. Donc ce soir, Fanny Bhushan ne pouvait pas être là, donc on m'a demandé de le remplacer. Et j'ai un sujet vraiment essentiel à vous partager. La conférence de ce soir s'intitule « Le faux ego, notre compagnon constant et plus grand fauteur de troubles ». Donc ce soir, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que le faux ego, comment il se manifeste dans notre vie, quelle est la nature du faux ego et comment en fait agir de manière à dissoudre notre faux ego au lieu de le nourrir. Donc c'est un sujet fascinant, mais à la fois fascinant et à la fois douloureux, parce que nous sommes très attachés au faux ego. Le faux ego nous donne une certaine sécurité, en fait. Donc, j'ai préparé des notes, parce que c'est un vaste sujet. Je voulais rien oublier. OK, ce ne sera pas bien long. Donc, en fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que malgré le fait que l'on quitte le corps, au moment de la mort, on quitte le corps physique, mais on reste toujours avec le même corps subtil. Donc, depuis notre tout début dans ce monde matériel, depuis le commencement, vie après vie, après avoir quitté corps après corps, on est resté avec le même corps subtil. Parce que c'est expliqué qu'il n'y a pas seulement le corps grossier, mais il y a aussi le corps subtil et finalement le corps spirituel, l'âme. Donc le corps subtil, ça consiste au mental, à l'intelligence et au faux ego. Donc on transporte ce corps subtil depuis plusieurs vies. C'est pour ça en fait que se défaire du faux ego, se défaire de l'attachement au mental, est très difficile parce que ça fait très très longtemps qu'on utilise ce corps subtil pour vivre dans cette réalité en fait. Donc, c'est ça. Faux ego veut dire, c'est une énergie qui est la plus subtile. C'est l'énergie qui nous couvre notre vraie réalité, notre vraie identité spirituelle et qui nous pousse à croire que nous sommes cette identité, que nous sommes un homme ou une femme, une Française, un Canadien, musulman, chrétien, bouddhiste. Donc, toutes ces différentes conceptions-là, en lien à cette identité avec ce corps, le faux ego nous fait croire complètement que nous sommes cette identité. Et en fait, c'est vraiment simple. La raison pourquoi on est tant attaché à cette identité, c'est qu'à la base, l'âme spirituelle, elle a une identité éternelle. Mais pour venir dans cette réalité, on a besoin d'avoir une identité temporaire, matérielle. Et c'est pour ça, justement, parce qu'on a oublié notre vraie identité, on est tellement attaché à avoir une identité dans ce monde, parce que naturellement, l'âme ne peut pas vivre sans identité. C'est la vraie nature de l'âme. Donc, on peut voir aussi que l'âme, elle est déjà, pas l'âme, mais le faux ego est déjà manifeste depuis de tout jeune âge. Vous voyez en fait la petite fille avec ses poupées et qui veut attirer l'attention, en fait, de ses parents, qui veut attirer l'attention de la famille. Donc ça, en fait, c'est le faux ego qui veut être le centre de l'attention. Dès le tout jeune âge, on peut voir que c'est manifeste. Et ce qui arrive, justement, j'expliquais qu'on est ici depuis très, très longtemps, depuis des temps immémoriaux. En fait, ce qui arrive, c'est que quand on prend une identité dans ce monde, on ne prend pas juste une identité, mais on prend plusieurs chapeaux. Donc, on est en premier, on est un enfant. Donc, on a l'identification d'un enfant, d'une jeune fille ou un jeune garçon. Ensuite, on va à l'école, on a l'identification, un autre chapeau d'étudiant. Ensuite, on se marie, on a un autre chapeau de mari ou de femme. Ensuite, on a étudié, on a reçu un diplôme, et là, on a un autre chapeau d'avocat ou de dentiste. Et on a un autre chapeau lorsqu'on a des enfants, on est un parent. Non? On a un autre chapeau lorsqu'on va au club social. Donc, on crée toutes sortes d'identifications dans ce monde. On a un autre chapeau à travers nos cartes d'identité. Non? Donc, on peut voir que justement, notre société nous pousse à avoir toutes sortes de chapeaux. Mais malgré le fait qu'on porte toutes sortes de différents chapeaux, ça reste que les chapeaux ne sont pas ce que nous sommes réellement. Nous sommes la personne derrière le chapeau. Non?
Donc, c'est expliqué que ce monde est comme une maison de fous. Qu'est-ce que c'est une maison de fous? C'est une maison où les gens se croient être ce qu'ils ne sont pas, non? Ils imaginent toutes sortes d'identités. Donc, il y a des personnes à double identité. Il y en a qui croient qu'ils sont une actrice d'Hollywood. D'autres personnes pensent qu'ils sont des aventuriers. Donc, en réalité, on est tous un peu fous, parce que fou veut dire, c'est qu'on croit à quelque chose d'imaginaire. Et parce que, justement, ce corps et cette identité est complètement illusoire ou imaginaire, le fait de complètement euh, accepter cette réalité temporaire veut dire qu'on est un peu fou, en réalité. Il y a un grand sage, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait que cette, ce monde, en fait, c'est comme une performance sur scène absurde. Parce que c'est comme, si on regarde une performance sur scène, les rideaux se ferment, les rideaux s'ouvrent. Quand les rideaux s'ouvrent, on est un homme d'affaires à Wall Street à New York. Les rideaux se ferment, les rideaux s'ouvrent. On est un quêteur dans la rue. Non, les rideaux ferment, les rideaux s'ouvrent, on est un chien. Donc, on peut voir qu'on prend toutes sortes d'identités. Et malgré le fait que ce ne sont que des réalités temporaires, mais à travers tout ça, on oublie notre vraie identité. Et en fait, le fait d'accepter le faux ego, c'est ce qui nous crée le plus d'anxiété. Il y a un verset dans un grand texte, le Srimad Bhagavatam. Je vais vous lire en fait ce qui est écrit dans ce verset. Mana, ou fierté, est certainement un lourd fardeau pour l'âme conditionnée. Une personne fière n'est pas vraiment paisible ou satisfaite parce que sa compréhension de elle-même est fausse et démesurée. Quand un serviteur du Seigneur devient ascète ou irréligieux, le Seigneur le sauve de l'impiété en brisant le faux prestige qui l'a amené à être offensant aux pécheurs. Donc, on peut voir que justement, parce qu'on s'attache tellement à cette identité, on vit beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Parce que justement, cette identité fait face à toutes sortes de difficultés dans le monde. Et parce qu'on n'est pas identifié à notre âme spirituelle, naturellement, on va être enclin à subir les difficultés, les malheurs qui nous arrivent. On va justement les prendre trop personnels. Mais une fois qu'on est situé au niveau de l'âme, peu importe ce qui nous arrive au niveau extérieur, parce qu'on comprend qu'on n'est pas cette identité. Par exemple, si quelqu'un nous parle durement, ou si quelqu'un nous critique, ou si quelqu'un nous juge de quelque chose que nous ne sommes pas, que en réalité nous ne sommes même pas coupables en fait de cette action. Mais toutes ces choses, ça va nous affecter parce qu'on s'identifie tellement à ce corps et cette identité que tout ce qui va être dirigé vers ce corps, vers cette personne, va nous blesser. Mais si on réalise qu'on n'est pas du tout ce corps, qu'on n'est pas du tout cette identité, on peut vivre vraiment paisiblement. En fait, c'est un lourd fardeau qu'on se garde sur les épaules de s'identifier pleinement à cette identité. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre comme un fantôme, mais en fait, c'est de vivre dans ce corps, mais en comprenant qu'on est l'âme, de vivre au niveau de l'âme. Une fois qu'on s'identifie comme l'âme, ben, peu importe ce qui va arriver extérieurement, on ne sera pas touché. C'est comme une fleur de lotus. La fleur de lotus, elle a des pétales qui sont imperméables. Même si l'eau tombe sur les pétales, en fait, les pétales perdent l'eau qui s'en va, qui retourne justement à l'extérieur. Donc, c'est un peu ça, vivre au niveau de l'âme, c'est qu'on n'est plus affecté par toutes les difficultés, les malheurs ou les critiques qui s'en vont envers notre personne. Et à cause de cela, ben, on vit dans une grande paix intérieure, peu importe ce qui nous arrive. C'est vraiment ça le secret du bonheur. Le plus on s'identifie à notre faux ego, le plus on va souffrir, naturellement. Plus l'on rejette notre faux ego et s'identifie comme un véritable serviteur, plus on se sent libéré de l'anxiété et on trouve la paix. En fait, pourquoi on cherche à défendre le faux ego? On cherche à défendre notre position. Donc, on a une certaine position sociale, au travail, une position formelle, dans notre famille. Et pour garder cette position, on défend constamment notre faux ego. Mais justement, c'est ça qui crée l'anxiété. La nature de l'âme est d'être un serviteur, en fait. Quand on s'identifie comme serviteur, serviteur veut dire qu'on accepte qu'on n'est pas en contrôle. On accepte qu'on n'est pas le contrôleur suprême, qu'on n'est pas le jouisseur suprême, le bénéficiaire suprême. Donc, quand on accepte ça et qu'on vit comme un serviteur, qu'on accepte toutes les choses comme elles viennent, que c'est en fait des leçons de vie pour nous aider à grandir spirituellement, que Krishna nous envoie ces leçons de vie sur la route pour pouvoir progresser, ben, à ce moment-là, justement, on peut s'enlever de l'anxiété et apprécier tout ce qui nous entoure comme une leçon de vie. En fait, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il nous donne deux choix au niveau du faux ego.
Il dit qu'on peut agir sous son ordre ou agir sous l'ordre du faux ego. Parce que dans notre ère actuelle, l'ère du Kali Yuga dans lequel nous sommes est l'ère de la spéculation mentale. Donc tout le monde pense qu'ils ont raison et crée leur propre conception des choses, crée leur propre vision de la vie, leur propre mentalité, comment les choses devraient être, comment les gens devraient agir envers eux. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que on se trompe souvent parce que la nature du corps humain, c'est de... Parce que le corps humain a des sens imparfaits, on a tendance à faire des erreurs et à être dans l'illusion parce que nos sens sont imparfaits. Et justement, aussi parce qu'on est dans l'illusion, des fois, pour garder notre position, on cherche à se tricher soi-même ou tricher les autres. Ça, c'est la nature du corps humain. C'est pour ça, en fait, que pour pouvoir comprendre comment la réalité fonctionne, comment le faux ego fonctionne, comment les relations fonctionnent avec les autres, il faut aller chercher la connaissance supérieure, l'autorité supérieure qui va nous aider justement à comprendre la réalité telle qu'elle est. Donc, Krishna nous explique dans la Bhagavad Gita comment agir selon ses instructions. Agir d'une manière à ce qu'on puisse voir la réalité telle qu'elle est, au lieu d'agir sous le joug du faux ego. Donc, il nous aide à comprendre comment se manifeste le faux ego et comment justement négocier avec le faux ego. Donc, le faux ego, c'est vraiment l'ennemi principal en dehors du mental, non contrôlé, parce qu'on s'identifie tellement avec lui. Puis, pourquoi c'est en fait un ennemi? C'est que les faux égos nous... est comme en fait un frein à notre réalisation spirituelle. Parce que le faux ego, la fonction du faux ego, c'est de nous laisser croire qu'on est ce corps, qu'on est cette identité. C'est pour ça, en fait, que pour atteindre la réalisation du soi, on n'a pas le choix de dissoudre le faux ego. Mais on regarde dans notre société comment notre société agit. En fait, la société actuelle nous pousse constamment à nourrir notre faux ego. La gloire, la fierté, dans la position, la richesse, être reconnu. Tout ça, en fait, c'est des choses qui nous aident à nourrir le faux ego, comme Facebook. Facebook, c'est l'ennemi numéro 1 du faux ego. Parce qu'on voit qu'est-ce qu'on met sur Facebook. On met des photos de nous, on met des photos de « bon, j'étais là à 3 heures, voyez l'habit que je portais, alors, regardez ce que j'ai fait là ». Puis on cherche vraiment justement à se faire reconnaître et à être le centre de l'attention. Donc c'est pour ça en fait que le Facebook est... il y a un grand maître spirituel qui disait que c'est un weapon of mass distraction, que c'est une arme de grande distraction. Ça nous distrait de notre vraie réalité. Donc il faut faire attention quand on utilise toutes ces choses parce que ça peut nous aider justement à nourrir profondément le faux ego. Donc, c'est vraiment une bataille quotidienne que nous avons avec le faux ego. Parce que, comme je disais, c'est le compagnon constant, puis en même temps, c'est notre compagnon qui est toujours là, mais c'est aussi un fauteur de trouble parce qu'il nous fait croire que nous sommes ce corps, puis il nous fait, en fait, nous défendre constamment contre l'opposition d'autres personnes alentour de nous. Il nous chuchote constamment dans nos oreilles, non? Vous savez mieux, vous avez raison, votre vision est la meilleure, non? Pour nous aider à garder notre position. C'est pour ça, comme je disais, la société, justement, nous pousse à être comme ça, à être performant, compétitif, justement, à performer pour, justement, à garder notre place. Mais on voit que c'est vraiment la principale cause de l'anxiété et les conflits. C'est des conflits intérieurs incessants. Tant d'énergie est gaspillée dans le faux ego. On voit à quel point on met... En fait, si vous regardez, juste à cause du faux ego, on peut arrêter de parler à un membre de sa famille proche, à une meilleure amie, non? Pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, pendant une vie entière, non? Pendant une vie entière, juste parce que quelqu'un nous a offensés, attaqué notre personne, justement, pour défendre notre faux ego, on rejette pour une vie entière une personne qu'on aimait tant, qui nous était si chère. Donc, on voit qu'en fait, le faux ego détruit beaucoup de relations, puis on gaspille beaucoup d'énergie à se défendre. C'est comme une balle de ping-pong. Quelqu'un nous attaque ou nous critique ou nous parle d'une mauvaise façon, donc on répond d'une mauvaise façon, puis c'est comme une escalade, en fait, le faux ego. Là, les deux personnes sont dans le faux ego complètement, puis là, il n'y a pas de vainqueur. Là. Chacun essaie d'avoir le dernier mot. Non? Mais si on veut vraiment retourner à Krishna, on doit vraiment abandonner et dissoudre le faux ego parce qu'on ne peut pas retourner à la réalité spirituelle sans avoir dissous justement l'identification à ce corps. Il faut vraiment pleinement s'identifier à notre âme, s'identifier au fait que nous sommes un serviteur éternel de Krishna. C'est vraiment à travers ça qu'on va pouvoir justement retourner dans le monde spirituel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires jusqu'à présent?
Oui. Mhm. On est constamment défié hein, par le faux ego. À tous les jours. Il y a tellement de situations hein, pour. C'est ça la beauté de la chose, c'est que si on revire la médaille, c'est qu'il y a tellement à tous les jours de situations pour nous aider à dissoudre le faux ego au lieu de le nourrir. Exactement, oui. Mhm. C'est pas facile, hein? C'est un travail d'une vie, en fait. Ça prend beaucoup d'humilité, en fait. L'humilité, c'est vraiment la qualité essentielle pour dissoudre le faux écho. Accepter, même si, en fait, accepter l'erreur ou accepter de se faire critiquer, même si on a raison. Parce que est-ce que ça vaut la peine d'utiliser autant d'énergie pour défendre son faux ego? Parce qu'à la fin, justement, on se sent mal à l'intérieur de s'être défendu. Mieux vaut juste lâcher prise, en fait. Si on réalise qu'on n'est pas cette identité, justement, le fait qu'on agit avec humilité va profondément marquer les personnes, parce que personne ne le fait dans la société. Si quelqu'un nous voit agir avec, je l'ai expérimenté personnellement à mon travail en tant que moine avec les autres, quand on agit avec une profonde humilité et qu'on lâche prise et qu'on prend le blâme sur nous, même si nous avons raison, les gens vont être profondément touchés par ça et ça va changer leur cœur, en fait. Parce que c'est une victoire. C'est une victoire de pardonner aux autres. C'est une victoire de lâcher prise. En fait, Gandhi disait que le pardon est pour les forts. La colère est pour les lâches. Donc, notre faux ego est si cher. Donc, on voit que l'être humain, pour vivre, mange, dort, s'accouple, mais se défend aussi. C'est comme du plus grossier au plus subtil. Manger, c'est grossier, mais ce qui est le plus subtil, c'est de se défendre. Ça ne veut pas dire juste se défendre physiquement, mais défendre son faux ego. C'est une forme subtile de défense. Répondre, avoir le dernier mot, être bon même si on a tort. Comme je disais, c'est justement toutes ces choses-là pour avoir raison, pour être reconnu, pour prouver notre point, puis des fois se faire sortir du blâme, on est prêt à dépenser tellement d'énergie. Donc, la vie spirituelle, c'est d'accepter, en fait, les situations comme elles viennent, de comprendre qu'elles sont des leçons pour nous aider à grandir. Justement, comme j'expliquais, ben, au lieu d'abandonner le faux ego, on le protège constamment et on le défend, mais on ne comprend pas que c'est l'ennemi qui arrête notre progrès spirituel, qui arrête justement la réalisation de soi. Si on regarde un peu la nature d'un dévot, d'un Vaishnava, un dévot de Krishna, en fait, le dévot, la qualité du dévot, c'est qu'il ne se défend jamais. Parce qu'il se sent comme un brin, un petit brin d'herbe. Il y a un verset qui a été décrit par Chaitanya Mahaprabhu qui explique qu'on devrait être plus humble que la paille, plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre. Ça, en fait, ce sont des qualités qui nous aident à atteindre la réalisation spirituelle. Si on comprend que, justement, on est comme un brin d'herbe qui est prêt à se faire piétiner par les autres. Et c'est justement ça qui va attirer Krishna. Parce que l'humilité, en fait, attire énormément Krishna parce que lui-même, il est humble. Il apprécie énormément l'humilité chez les autres. C'est pour ça qu'en fait, l'humilité, c'est une victoire. Pour pouvoir se sortir de ce faux ego, pour pouvoir atteindre la réalisation de soi, retourner dans le monde spirituel, justement, il faut être prêt à accepter, à tolérer. Tolérer les insultes, tolérer les conflits, tolérer les critiques, et à lâcher prise et à vivre avec humilité. En fait, ça semble être une défaite, mais c'est une victoire pour la réalisation spirituelle, pour atteindre justement notre vraie nature d'âme de serviteur. Donc, le jeu en vaut la chandelle. Ça vaut la peine de en anglais on dit to take the humble pie. Je ne sais pas comment on dit en français. Manger la pointe de... Non, ça ne se dit pas vraiment en français. Mais justement, c'est ça le jeu. Le jeu en vaut la chandelle. Vraiment de juste accepter le blâme des fois, puis pour éviter d'être dans des situations trop conflictueuses qui nous poussent justement à dépenser notre énergie. Donc, j'expliquais l'humilité qui est une qualité importante, mais la tolérance aussi, parce que justement, il faut
premièrement, tolérer notre faux ego. Comme tu disais, le faux ego nous attaque constamment, non? On a tout le temps des coups du faux ego à tous les jours. Puis la tolérance va nous aider à tolérer justement la montée de faux ego en nous. Quand on est dans des situations provocantes, quand on sent que le faux ego veut riposter, veut critiquer, veut riposter avec colère, justement, mieux vaut tolérer la situation dans son cœur ou se retirer au lieu de justement investir la colère ou la violence. Non? Parce que c'est tellement destructeur, le faux ego. Parce que le faux ego contamine. Quand on est sous l'effet du faux ego, ça contamine ça contamine nos oreilles et notre intelligence, ce qui veut dire qu'on perd notre intelligence. On n'est plus capable de recevoir des instructions spirituelles, en fait, sous le joug du faux ego. C'est pour ça que quand deux personnes se disputent, lorsque le faux ego embarque, on perd notre intelligence et on peut embarquer dans des violences extrêmes, en fait. Donc, il y a un autre verset que j'aimerais vous partager. Les dévots du Seigneur sont tellement tolérants que même s'ils sont diffamés, trichés, maudits, dérangés, négligés ou même tués, ils ne sont jamais enclins à se venger. On n'est jamais enclin à se venger parce que les situations provocatrices sont la miséricorde de Krishna. Ça, c'est un point vraiment important. Si on comprend qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans la sanction de Dieu. Chaque action ou réaction qui nous arrive est sanctionnée par Dieu due à nos actions passées. Je vais vous donner un exemple. Quand j'avais 16 ans, j'ai volé le vélo d'un jeune garçon et une semaine plus tard, on a volé mon vélo. Action-réaction. Donc, tout ce qui nous arrive dans les moindres détails sont des réactions à nos actions passées, dans cette vie et dans nos vies passées. C'est pour ça qu'on se rend compte que justement, on prend la responsabilité de notre karma et on réalise que le moindre action envers nous, négatif, qui nous blesse ou qui nous font du mal, sont des réactions à nos actions passées. Et justement, quand on comprend que Krishna est derrière ça, que c'est sa miséricorde de nous envoyer ces situations pour nous purifier, pour nous aider à avancer, on est prêt justement à accepter ces conflits et de les accepter avec humilité. C'est comme ça, c'est avec cette vision-là qu'on peut tout accepter dans la vie, quand on comprend que Krishna, il est présent à toutes choses et qu'il manifeste toutes ces situations-là pour nous aider à avancer. Mais parce qu'on est sous le joug du faux ego, on n'est pas prêt. Comme je disais, le faux ego bloque nos oreilles et notre intelligence. On n'est plus capable de percevoir comment Krishna est présent, même dans les situations les plus difficiles. Parce que pour Krishna, que ce soit la situation la plus difficile ou la situation la plus joyeuse, pour lui, il n'y a pas de différence. Tout ce qu'il fait est bon, en fait. Et ultimement bon, c'est dans le but de nous aider à avancer, à grandir. Donc, nous devrions toujours nous rappeler que si quelque chose arrive par arrangement providentiel, nous ne devrions pas être très désolés. Plus nous essayons de rectifier de tels retournements, plus nous entrons dans la région la plus sombre de la pensée matérialiste. Comme je vous dis, en fait, la vie spirituelle, la culture spirituelle, c'est à l'opposé de la culture matérielle. Parce que la culture matérielle nous pousse justement, dès qu'il y a un conflit qui nous arrive, on cherche constamment à se défendre, à se faire reconnaître, à défendre notre situation. Les gens vont aller en cours, justement, pour défendre leurs points. Ils vont dépenser des milliers de dollars. Il y a un homme, il y avait un film sur un homme qui avait créé, en fait, les premiers wipers, les essuie-glaces. Les premiers essuie-glaces intermittents, non? Avec intermittence. Et il travaillait pour Ford, et Ford avait volé son invention et il l'avait mis sur toute leur voiture sans lui demander sa permission. Et il s'est battu toute sa vie, pendant 35 ans, pour justement défendre son point, se faire reconnaître et recevoir de l'argent. Et à cause de ça, il a perdu son amour, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a tellement perdu de choses dans sa vie juste pour pouvoir défendre son invention, en fait. Donc, vous voyez à quel point le faux ego est fort. Et comme ça expliquait, la pensée matérialiste, ce que ça veut dire, c'est que la pensée matérialiste veut dire qu'on se croit être Dieu, le contrôleur suprême et le jouisseur suprême. On croit que tout nous appartient, tout est pour notre plaisir, et c'est ce qui fait justement qu'on essaie constamment de défendre notre faux ego. Mais ça va à l'encontre de notre vraie nature. Notre vraie nature est d'être un serviteur, un humble serviteur, de servir les autres. Un serviteur, en fait, est toujours prêt à servir, peu importe les circonstances. Il se met dans une position humble pour servir les autres. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile, la vie spirituelle. C'est pas facile parce qu'on cherche justement la plupart des gens ne veulent pas l'humilité, ne veulent pas accepter les fautes en eux.
ne sont pas prêts justement à lâcher prise sur les situations, même à accepter le blâme pour éviter d'être trop pris dans des situations qui vont nuire à leur conscience spirituelle. Parce que quand on pratique la dévotion, on réalise que notre conscience est vraiment très sacrée. Et tout ce les énergies dans lesquelles comment je pourrais dire, toutes les énergies dans lesquelles notre conscience s'absorbe vont influencer notre conscience. Donc, on essaie de vraiment faire attention, de ne pas se mettre dans des situations qui vont nous mettre dans la colère, nous mettre dans le faux ego. On essaie justement de lâcher prise pour rester dans une paix intérieure, pour garder la cultivation de notre âme, de notre connexion avec Dieu, avec Krishna. Donc, la tolérance signifie supporter patiemment le malheur, tel que celui provoqué par les insultes ou la négligence des autres. C'est pour ça que l'humilité et la tolérance sont des qualités indispensables et vraiment extraordinaires pour faire l'avancement spirituel. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu de l'histoire de Prahlad Maharaj? Prahlad, en fait, c'est un enfant de 5 ans. Il avait un père qui avait une mentalité démoniaque. Son père était un grand roi. Oui, en fait, c'est ça, Prahlad, il est là. Donc, Prahlad, il avait 5 ans et son père lui a demandé, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Parce que son père voulait qu'il devienne un grand roi qui domine le monde entier. Il lui enseignait la politique, l'économie. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et Prahlad Maharaj lui a dit, j'ai appris ces 9 activités dévotionnelles qui nous aident à réaliser Dieu et développer notre relation avec lui. L'écoute, le chant, le rappel des divertissements de Krishna. Donc, il explique justement les différentes activités de la bhakti. Et quand son père a entendu ça, en fait, il l'a jeté par terre et il a essayé de le tuer, de le faire tuer de toutes sortes de manières. Donc, il a tiré d'une falaise, il a essayé de le faire bouillir dans l'eau bouillante, de le faire brûler par le feu, puis par toutes sortes de choses. Puis Prahlad tolérait constamment les attaques de son père parce qu'il réalisait que Krishna était derrière tout et que Krishna allait le protéger. Et à chaque attaque, à chaque torture, Krishna protégeait en fait son dévot, Prahlad. Je peux aussi vous donner des exemples de tolérance dans notre pratique en tant que moine. Des fois, on est appelé à aller dans la rue, rencontrer des gens, distribuer des livres comme la Bhagavad Gita. Et quand j'étais au Canada, je me rappelle au début, au Canada, il y a beaucoup de fanatiques chrétiens, des prédicateurs fanatiques chrétiens qui vont dans la rue et prêchent la bonne nouvelle. Et parfois, là, quand je rencontrais des fanatiques chrétiens, parce qu'ils voyaient que j'étais d'une autre tradition, ils me voyaient comme un démon. Certains même me crachaient dessus. Et certains essayaient de m'exorciser, mettaient leurs mains sur ma tête et sors démon, sors de ce corps. Donc, dans des situations comme ça, où des fois des gens agressifs, violents, qui cherchent à nous attaquer, ou des gens qui sont envieux, dans des situations comme ça, on est vraiment confronté justement à l'ego, puis on est vraiment défié, puis testé justement dans notre pratique de la tolérance et de l'humilité. Puis je suis sûr que vous avez des exemples d'humilité, de tolérance dans votre vie, plusieurs choses que vous avez. On doit tolérer dans notre vie, non? Mais en fait, comme je disais, la force d'une personne matérialiste, c'est de se défendre constamment, c'est de tricher les autres, c'est d'abuser, d'exploiter les autres pour garder sa position. Mais la force spirituelle d'un pratiquant, d'un dévot, peut être mesurée selon son niveau de tolérance. Et c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fait gagner l'amour de Krishna, en fait. C'est d'être tolérant. C'est comme ça que Krishna nous reconnaît. Le plus on est dans le faux égo, le plus on essaie de se défendre, le plus on essaie d'être fier et d'être le centre de l'attention, le plus on va être reconnu par des gens matérialistes. Mais si on veut que Dieu, la personne suprême, Krishna, nous reconnaisse, bien, il faut agir avec tolérance. C'est ça qui l'attire, la tolérance, l'humilité. Seul un dévot peut être vraiment tolérant parce qu'il est fixé dans sa relation avec Krishna, parce qu'il comprend que Krishna est dans son cœur et que Krishna le met dans toutes des situations provocantes pour l'aider justement à grandir. Il est prêt à tout tolérer. Donc, il y a un verset qui dit que seuls vos dévots qui sont fixés dans votre service d'amour et qui ont obtenu la paix en résidant à vos pieds de lotus sont capables de tolérer de telles offenses. Parce qu'ils sont conscients que Krishna est présent et que Krishna les met dans ces situations. Ils voient Krishna même dans les moments les plus difficiles. C'est ce qui les pousse à accepter n'importe quelle situation.
Donc, comme on parlait, ben, il y a des, comme tu disais, il y a des occasions à chaque jour. Krishna, c'est ça qu'il fait. À chaque jour, il donne des occasions de dissoudre le faux ego, des situations provocantes. Donc, ce que je vous invite à faire, justement, et ça, c'est difficile, et c'est difficile de cultiver cette, cette mentalité de serviteur et de humble serviteur qui est prêt à tout tolérer. Mais je vous invite, quand vous aurez des situations confrontantes, justement, au lieu de vous défendre, essayez de mettre ça en pratique. De mettre en pratique l'humilité, la tolérance et d'être conscient que Krishna est derrière cette situation et que votre karma passé vous a poussé à vivre ça pour vous purifier de vos actions passées, en fait. Essayez de voir les choses comme ça, vous allez voir, ça va vous aider à, même dans des situations difficiles, à vivre dans une paix intérieure. Donc, justement, c'est le fait d'avoir foi en Krishna qu'il essaie de nous apprendre des leçons. Parce que comment le karma fonctionne, c'est tant et aussi longtemps qu'on n'apprend pas notre leçon, ça va constamment revenir dans notre vie à tous les jours. Puis c'est juste comme ça, en fait. Une fois qu'on apprend notre leçon, qu'on est prêt à accepter cette leçon dans notre vie, cette situation provocante ne reviendra plus, en fait. C'est ça le secret. Mais pour pouvoir justement développer l'humilité, pour pouvoir développer la tolérance, il faut vraiment vivre de l'introspection. Parce que sans introspection, il n'y a aucune chance de progrès. Parce que si on n'introspecte pas sur nos démons intérieurs, sur nos défis intérieurs, sur nos attachements, on ne sera jamais capable justement de réaliser qu'est-ce qu'on doit changer dans notre cœur. Avant tout, la pratique de la dévotion, c'est une pratique du cœur. On cherche à transformer notre cœur. Transformer les choses externes, on transforme le fort intérieur. C'est comme ça qu'on peut justement transformer pleinement notre vie. Elle est connectée avec notre âme. Quand l'âme est purifiée, quand l'âme est éveillée, naturellement, tout ça va se manifester. La pureté va se manifester dans notre vie, la paix. L'amour va se manifester dans notre vie lorsqu'on est en connexion avec notre âme et Krishna. Krishna qui représente justement la source de tout amour, de toute pureté, de toute paix. Donc, Krishna, il a créé un système pratique dans notre vie pour nous aider à dissoudre notre faux ego. En fait, qu'est-ce que Krishna a mis en place, vous croyez, pour nous aider à dissoudre notre faux ego dans la vie pratique? Non? Oui, tout à fait, ça c'est sûr. Oui, chanter parce que c'est tellement purifiant, ça nous aide justement parce que ça purifie le cœur et ça enlève la couverture, ça nous aide à voir notre vraie nature de serviteur. Ouais. Est-ce que vous avez autre idée? Qu'est-ce qui nous aide dans la vie pratique de tous les jours? Qu'est-ce qui nous aiderait vraiment à dissoudre le faux ego? Je pourrais dire en relation avec les autres. Oui, éviter les conflits. Oui, tout à fait. Ouais. Des fois, on ne peut pas les éviter. On doit les confronter. Ouais. Mais si on les confronte avec, comme on disait au début, avec humilité, c'est ça exactement. Et les gens, c'est tellement contaminant le faux ego. C'est pas comme, par exemple, si vous avez un enfant et vous voulez apprendre quelque chose, une leçon, ou disputer votre enfant, si vous le faites sous la colère ou le faux ego, ça contamine la conscience, ça contamine la parole, ça contamine nos mains, notre corps, et l'enfant va le sentir, il va mal passer en fait. Mais si on attend un petit peu, quand on est dans un bon état d'esprit, on est un peu plus calme pour justement intervenir avec un enfant ou quand on est un professeur ou avec un ami ou peu importe. Justement, et quand on le fait, sans être dans le faux ego, plus comme un serviteur dans le but d'aider l'autre à grandir, justement, la personne va beaucoup plus apprécier, va être en mesure d'accepter beaucoup plus facilement notre instruction, notre conseil que si on est sous la colère ou dans le but de critiquer la personne ou de contrôler la personne. Ça crée vraiment une différence dans les relations. En fait, ce que tu as expliqué, une pratique qui nous aide vraiment à dissoudre le faux ego, c'est de coopérer avec les autres. Parce que, comme ici dans une communauté, on est vraiment forcé à tous les jours parce qu'on est proche, toujours, ou dans une famille aussi, c'est la même chose, mais coopérer avec les autres, c'est une manière vraiment efficace. Faire des compromis, coopérer, lâcher prise, justement. Et des fois, c'est ça, lâcher prise avec les autres nous aide justement à dissoudre le faux ego. Mais on voit ce qui est plus difficile au niveau du faux ego, c'est quand on a des conflits avec des gens égaux à nous, des amis, entre amis proches, parce qu'on est très proches, puis il y a une amitié, il y a une camaraderie. C'est là où en fait,
où il y a une puissance d'égale influence, c'est là où le faux ego est le plus fort. C'est là où justement, quand c'est une mère avec un enfant, c'est différent, c'est pas la même dynamique. Aussi, si on est un disciple envers son maître spirituel, ben justement, on n'aura pas le goût d'utiliser son faux ego, on va vouloir plus être dans l'humilité. Mais d'égal en égal, là, c'est là où ça frappe fort. Donc, la puissance de la conscience. Comme j'expliquais, le faux ego, c'est une énergie, c'est pas juste un état de conscience, c'est une énergie qui se manifeste partout, qui se manifeste dans notre corps, dans notre conscience, dans nos mains, dans notre mental, dans nos pensées. En fait, ça affecte toutes nos activités, ça imprègne tout le corps, puis justement, on va sentir ça en nous quand on agit sur le faux ego. OK. Comme j'expliquais, il y a vraiment une différence entre la culture matérielle et la culture spirituelle. Puis, une caractéristique de la culture matérielle aujourd'hui, c'est l'ambition personnelle. C'est mettre tant d'énergie pour développer une ambition personnelle. Comme on voit les gens, ils cherchent à étudier pendant tellement d'années pour avoir une carrière, pour être reconnu, pour être populaire, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir une position sociale. Et ça, en fait, l'ambition personnelle est vraiment toxique dans le sens où ça contamine notre vraie nature de serviteur. OK, je vais vous lire quelque chose dans le nectar de la dévotion. Toute personne qui a le désir ou l'aspiration pour satisfaire ses sens en devenant de plus en plus important, que ce soit dans le sens matériel ou dans le sens spirituel, ne peut pas réellement savourer le goût très doux du service de dévotion. En fait, le faux ego, pourquoi on est attaché, c'est qu'il y a une certaine jouissance ou bonheur qui est là en lien à défendre le faux ego. Quand on défend notre identité, notre position, il y a un bonheur qui est présent à travers ça, en fait. C'est pour ça qu'on cherche tellement à le défendre. Et même dans la vie spirituelle, par exemple, comment je pourrais... Si quelqu'un donne une classe devant les autres, ou si quelqu'un fait un mantra yoga, non, fait un kirtan devant les autres, mais le fait sous l'influence du faux ego, on peut se ressentir une profonde satisfaction, justement, à présenter devant 500 personnes, à donner une classe, ou faire une présentation devant plein de personnes. Et justement, cette satisfaction-là, on pense que c'est la satisfaction de l'âme à faire un service à Krishna. Mais en fait, ça, c'est tout simplement un faux ego. Donc, c'est vraiment subtil, même dans la vie spirituelle, justement, pour se faire reconnaître des autres, pour devenir le centre de l'attention, on peut ressentir une certaine félicité, une certaine joie à nourrir notre faux ego. Et en réalité, on ne réalise pas qu'au lieu de nourrir notre bhakti, notre vraie nature, on nourrit les mauvaises herbes, en fait, du faux ego. En fait, même si on a la meilleure idée au monde ou la meilleure capacité, la meilleure habilité, si on essaie de partager nos idées avec les autres, partager nos habilités, mais on le fait par le faux ego, justement, les gens ne vont même pas apprécier, même si c'est la meilleure idée du monde. Donc vraiment, la meilleure solution pour toute chose, c'est l'humilité. Quand on agit avec humilité, tolérance et compassion, les gens vont être touchés par ça et ils vont être prêts à nous servir et à réciproquer avec nous, en fait. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Ouais. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, ce ne sera pas bien long. Je voulais juste partager ces différents points-là. Mais si vous avez des questions, des commentaires, faites-moi signe. Donc, on voit, comme j'expliquais, l'ambition personnelle, justement, à se faire reconnaître, à avoir une carrière, à avoir une position dans la vie. Ça, c'est la plupart du temps une force motivationnelle beaucoup plus forte que de servir Krishna. Au lieu de servir Krishna comme un serviteur, servir le Seigneur suprême, on cherche à se servir soi-même, à réaliser ses désirs, à réaliser ses ambitions, à se créer une position dans ce monde. Et justement, on ne réalise pas qu'à travers toutes ces activités-là, on nourrit notre dévotion. Donc, la fausse ego, c'est vraiment très subtil. Donc, l'importance de l'humilité. L'humilité, c'est vraiment comme un agent digestif. Toute nourriture non digérée devient toxique. Parce que, justement, ça contamine l'estomac. Donc, l'humilité nous aide à digérer, digérer le faux ego, digérer justement les conflits, puis nous aide à lâcher prise sur ces choses-là. Toute bonne qualité digérée avec humilité devient toxique. Donc, on peut avoir toutes sortes de qualités, mais si on le fait avec fierté,
dans le but de se faire reconnaître, justement, ça contamine notre conscience spirituelle. Donc, c'est vraiment très subtil, ces énergies-là. C'est vraiment la différence entre être un serviteur et être un maître en ce monde. Le faux ego nous pousse à devenir le maître. Et la dévotion, l'humilité, la tolérance nous cultivent l'identité d'un serviteur. Puis on voit aussi qu'envers les autres, des fois, pour justement développer une relation avec les autres, un partenariat d'affaires ou se faire reconnaître de ses amis, des fois, on tend à glorifier, se glorifier soi-même pour être reconnu des autres, ou des fois trop glorifier les autres, justement, pour développer une relation. On peut voir que, justement, la chose que les gens aiment le plus entendre, c'est entendre parler d'eux-mêmes. C'est là qu'on voit où nous sommes rendus dans notre vie spirituelle. Si on aime plus entendre parler de Dieu, de ses qualités, de ses divertissements, plus que d'entendre parler de notre propre position, de nos propres qualités, là, on peut voir qu'on fait de l'avancement. On peut voir aussi, au niveau du faux ego, que les gens adorent avoir leurs photos prises, constamment. Ça, c'est un signe du faux ego. Comment on cherche à se prendre en photo pour justement que les gens apprécient qu'on était là, à quel point on était beau, à quel point on avait une belle chevelure. Donc ça, encore là, c'est l'effet du faux ego. Donc, une personne qui cherche à avancer spirituellement évite les situations où elle est reconnue, glorifiée, parce qu'elle perçoit que de telles situations peuvent nourrir notre faux ego. OK. En fait, comme j'expliquais au début, pourquoi le processus de la bhakti ou la vie spirituelle, c'est très difficile et pas beaucoup de gens veulent le pratiquer, c'est parce que à l'extérieur, ça semble facile, dans le sens où on peut manger de la bonne nourriture végétarienne, on peut chanter les saints noms du Seigneur, non tous ensemble avec extase. Mais c'est un processus qui est à la fois très profond, qui est interne, qui pousse à voir nos attachements, à voir nos fautes, en fait, à voir nos limites dans la vie. Et c'est pour ça que, justement, c'est le plus difficile, parce que, à un moment donné, on est confronté à nos propres démons. Et si on va avancer spirituellement, on n'a pas le choix de confronter nos démons intérieurs. Et ça prend beaucoup d'humilité. Juste de faire face, d'accepter, de voir en nous les fautes que nous avons, les choses que nous avons changées en nous, les mauvaises habitudes que nous avons renforcées au cours des années. Donc, ça nécessite une profonde introspection et honnêteté. Il faut devenir un jardinier expert pour voir quelles sont les mauvaises herbes et quelles sont les bonnes herbes qui nous aident à grandir la dévotion dans notre cœur. Donc, j'expliquais, bon, c'est ça, l'âme est située dans le cœur. Le cœur, on pourrait dire, c'est comme ce qui est le plus important pour nous dans notre vie. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Mais on peut voir justement qu'est-ce qui est dans le cœur des gens en général. C'est le faux ego. C'est justement de se faire glorifier, d'être l'attention, d'être respecté dans la société. Mais en réalité, c'est ce qui fait qu'on ne laisse pas de place à Krishna dans notre cœur, parce qu'on laisse plus de place à nous-mêmes et à être le centre de toute attention. Mais en fait, lorsqu'on nous aide à mettre de la place dans le cœur pour que Krishna puisse s'installer, en fait. Et ça, c'est à travers l'attitude du serviteur, où on, justement, cherche juste à servir et à pas, justement, être en contrôle de tout ce qui nous entoure. Donc, j'aimerais discuter un peu du pardon, parce que, justement, le pardon nous aide à lâcher prise au sujet des situations provocatrices. Je vais vous partager un verset. Mon cher Seigneur, si dans certains endroits les matérialistes, déjà égarés par l'énergie illusoire et insurmontable de la divinité suprême, commettent parfois des offenses, une personne sainte avec compassion ne prend pas cela au sérieux. Sachant qu'ils commettent des délits parce qu'ils sont maîtrisés par l'énergie illusoire, il ne montre pas ses prouesses pour les contrer. Donc, une personne humble et sainte ne se sent jamais offensée parce qu'elle comprend que les gens
qui sont sous le joug de la colère, de l'envie, non? De la frustration, de l'attachement, qui sont tout simplement influencés par l'énergie matérielle, les modes de la nature. Donc, une personne sainte est prête à accepter ses offenses et qu'elle réalise justement que c'est pas la faute des personnes. Elle est prête à pardonner parce qu'elle réalise que tout simplement ces personnes sont sous. C'est pour ça qu'elle est prête à accepter justement les ripostes des personnes qui sont sous le joug du faux ego. Et le dévot, justement, qui, si humble, réalise que tout ce qui lui arrive est sa responsabilité parce qu'il s'est attiré par ses actions passées. Il se dit, je mérite bien et pire, mais Krishna est si gentil. Il m'a en fait diminué mes réactions pour que je puisse justement me purifier de tout ça. Donc ça, c'est une manière de tolérer les situations difficiles. Il y a quelque chose d'intéressant avec le pardon. C'est un verset dans le Bhagavatam. Le roi a dit, ô vous qui êtes sous la forme d'un taureau, un verset qui dit dans le Bhagavatam, le roi a dit, ô vous qui êtes sous la forme d'un taureau, vous connaissez la vérité de la religion et vous parlez selon le principe que la destination destinée à l'auteur d'actes des religions est également destinée à celui qui identifie l'auteur. Vous n'êtes autre que la personnalité de la religion. Donc, ce que ça dit, c'est que si une personne victime d'un acte, une personne qui est victime d'un acte d'une personne, d'un agresseur en fait, si la victime cherche constamment comment je pourrais dire, si cette victime-là cherche constamment à identifier l'auteur des actes négatifs, en fait, la victime a constamment critiqué cette personne-là, garder le fardeau, en fait, de cette critique, ce poids-là, puis ça va contaminer sa conscience. C'est pour ça que la victime, il faut aussi lâcher prise. Parce que le plus on garde le poids de cette agression, le plus ça va mettre du poids sur notre conscience. Et en même temps, comme j'expliquais, si on réalise que rien n'arrive pour rien, et tout est là pour nous aider à purifier notre conscience, ben justement, on est prêt à lâcher prise, puis justement, à pas. C'est pour ça que les gens qui veulent se défendre vont tellement passer d'énergie en cours, justement, à mettre le criminel en prison. Et ça, ben, je veux dire, nécessairement, on veut que les criminels aient en prison, mais en même temps, il faut faire attention à ne pas investir toute notre énergie parce que ça peut aussi des réactions, justement, à trop s'identifier à l'auteur des actes. Parce que si on comprend qu'en réalité, la personne qui a commis un crime n'est pas vraiment la personne, le criminel en tant que soi. C'est juste l'âme qui est couverte par l'énergie matérielle sous le faux ego et qui est poussée d'agir d'une manière négative. Mais en réalité, personne n'est victime et personne n'est criminel, non? Parce que tout ça, c'est juste en connexion avec le corps matériel. Donc, Chanakya Pandit, il partage une belle analogie. Il dit, la beauté est sa voix douce, la beauté d'une femme est sa chasteté, la beauté d'une personne laide est sa connaissance, et la beauté d'un ascète est son pouvoir de pardon. Donc, c'est vraiment la qualité d'un ascète, veut dire le pardon, c'est vraiment sa force intérieure. Donc, comme j'expliquais, si nous ne pouvons pas pardonner aux autres, nous sommes ceux qui continuent à porter le fardeau. Il faut vraiment lâcher prise pour se défaire de cette contamination, de cette lourdeur. Pour rester en paix intérieure. Comme je disais, la conscience est tellement fragile, c'est tellement sacré. Il faut justement se mettre dans des situations où on n'inflige pas trop d'anxiété sur notre conscience. En paix intérieure, en paix avec nous-mêmes. Extérieurement, nous pourrions ressembler aux plus lâches, mais spirituellement, nous sommes victorieux. C'est ça la réalité de la chose, c'est qu'on est victorieux parce que, aux yeux de Krishna, en fait, on est celui qui a réussi à tolérer justement les actions provocatrices. Krishna, il apprécie ça au plus haut point. Donc, j'ai presque fini. Donc, j'expliquais qu'il y avait vraiment une différence entre la culture matérialiste et la culture spirituelle. La culture matérialiste est le concept du corps grossier et subtil de la vie. Le développement. Il y a tellement de livres aujourd'hui qui nous poussent à croire en vous. Non, vous êtes le plein potentiel. Et oui, c'est bien de justement être une bonne personne et développer des qualités, des habilités,
Mais il faut faire attention que ça ne nourrit pas notre faux ego, dans le point où on pense qu'on est en contrôle de tout ce qui nous appartient. Des questions, des commentaires ou des réflexions? Oui, il y a beaucoup d'informations. Hein. Ben, c'est ça, je vous encourage à méditer là-dessus. Puis, essayez de voir justement, parce que comme on expliquait tout à l'heure, il y a tellement de situations provocantes dans notre vie qui peuvent nous aider justement à utiliser ces principes-là. Fait que je voulais finir là-dessus. C'est vraiment, en fait, je vous encourage à cultiver cette qualité-là d'humilité, à comprendre que justement, avoir foi que Krishna vous met dans cette situation pour vous aider à grandir, et de développer la tolérance pour justement tolérer ces réactions dans nos actions passées, et de voir comment tout est là justement pour nous donner des leçons de vie. Puis, ouais, c'est ça. J'espère que vous pourrez justement, dans votre vie, utiliser ces outils. J'espère que vous serez mieux équipé à utiliser ces outils pour faire face justement aux situations provocatrices qui sont là à tous les jours, de toute façon. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Et ben, pour terminer, dans la culture spirituelle, on essaie toujours de commencer par mantra. Explication et terminer par mantra. Est-ce que vous voudriez terminer par un petit kirtan avant de partir? Oui? OK.